Les merci, bonjour servaient juste à permettre à Xavier de régler le micro, puisqu'on ne l'a pas réglé avant, et gagner quelques secondes pour voir si le document s'ouvrait. J'ai quelques questions. Et le sous-titre n'a rien à voir, j'ai dû faire une erreur de copier-coller. Mais ne méprisez pas les petits commencements, mais ça n'a rien à voir avec. C'est exactement. Parce que d'une fois sur l'autre, je garde la même mise en page pour faire un diaporama. Et j'ai oublié d'effacer le titre de la dernière fois. J'ai quelques questions. On peut faire une petite mise en place sur la diapo suivante. Quelques questions. Est-ce que les chevaux bâillent? Que fait le Père Noël le reste de l'année? Où va Spider-Man en vacances? Est-ce que les poissons peuvent bronzer? L'infini, ça va jusqu'où? Et pourquoi Papy, il est vieux? Comment font les pingouins pour se moucher? Est-ce que les schtroumpfs font pipi tout bleu? Qui a la référence? Je regarde plutôt sur ceux qui ont des enfants pas très grands. Le refrain que je n'ai pas osé mettre à l'écran dit « Arrête avec tes questions, on n'en peut plus, par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, tu nous saoules. » Non, ça ne parle pas. Il s'agit de Enfantillage, un album de Aldebert, sur des questions. Ça, c'était juste pour introduire ce thème. En fait, sur les questions, j'ai quelques questions. Ça m'est venu en discutant avec Rosie, notre plus grande fille, qui a 8 ans, qui, à l'école, fait un exposé sur la mythologie grecque. Mes connaissances sur la mythologie grecque sont proches du zéro absolu. Enfin, pour moi, mythologie grecque, c'est le mont Olympe et Zeus avec un éclair, et Poséidon, qui doit être avec une fourche. Encore que je ne suis pas sûr que ça ne soit pas les latins. Donc la mythologie grecque. Qui vient en tout premier dans la mythologie grecque? Pour moi, c'était Zeus. Je regarde Madi, mais tout le monde peut répondre. Hein. Alors j'entends Ouranos. Et avant ça? Non, Chronos, c'est après. Qui c'est qui vient avant Ouranos et Gaïa? Qui sont les... Merci. C'est dans l'ordre. En fait, donc ça, j'y connaissais rien. Effectivement, la première, c'est Gaïa, la terre, Ouranos, le ciel. Mais avant ça, il y avait quelque chose que les Grecs définissaient pas vraiment comme un dieu ou un titan, qui était Chaos. Et Rosie, elle m'explique ça. Je dis, attends. Au début, il y avait Chaos, et puis vint le ciel et la terre. Je dis donc, ça ressemble vachement à Genèse 1, verset 1 quand même. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis bon, c'est pas aller plus loin. Après, elle a poursuivi son exposé avec des histoires assez macabres. Mais peu importe, ça m'a interpellé en me disant, mais en fait, l'homme, l'être humain, a des questions sans doute existentielles. Je me dis, mince, dès la mythologie grecque, mince, commence à Genèse 1, verset 1. Et je me dis, mais moi aussi, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions, des fois existentielles, j'ai des fois plein de questions qui me tirent vers le bas, d'autres questions qui me tirent vers le haut, selon mon humeur. Je me dis, mais que dit la Bible et que dit la Genèse de mes questions? Et si on avance un peu sur le diaporama, avant d'aller voir Genèse, une autre référence culturelle. Qu'est-ce que je vais leur dire à tous ces gens-là? Ils vont me poser des questions. Faites comme eux. Quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une autre question. Ça lui donne le temps de réfléchir à la question. Dans le contexte actuel, il faut faire attention avec ce genre de propos, mais je vous assure que cette citation-là, elle est, je trouve, juste dans le contexte, c'était juste empreint d'humour, voire d'amour. Référence, Rabbi Jacob, 1973. Rabbi Jacob, c'est pas forcément le film le plus philosophique que les metteurs en scène français aient fait. Il n'empêche qu'il y a cette scène que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce film et plein de scènes de ce film, avec cet aspect, mais on me pose une question, qu'est-ce que je vais faire? Et un petit peu après, il téléphone à sa femme qui lui dit « Je suis caché chez des amis juifs ». Et sa femme lui répond « Toi, tu as des amis juifs ?» Il s'offusque un peu, et bon, ça plante un peu le contexte. Mais cet aspect-là,
quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une autre question. Il me dit, et dans la Bible un peu, qu'en est-il? Eh bien, allons voir. Genèse. Est-ce que... Trop tard. Qui pose la première question dans la Bible? C'est le serpent. Et en fait, toutes les premières questions dans la Bible, je regardais et dis, mais ce n'est pas vraiment des questions. Dieu a-t-il vraiment dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? Ce n'est pas une question qui appelle une réponse. Puis un peu après, c'est Dieu qui pose des questions. L'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ce n'est pas non plus une question qui appelle une réponse spécifiquement à la question. Dieu n'est pas réellement en train de chercher l'homme pour dire bon sang de bonsoir, est-ce qu'il est encore passé celui-là, comme un parent dans un grand magasin qui a perdu son enfant. Lui, quand il appelle son enfant où es-tu, il cherche vraiment à avoir une réponse à où es-tu. Là, Dieu ne demande pas une réponse spécifiquement à ce texte où es-tu. D'ailleurs, Adam ne répond pas où es-tu. Il dit j'ai eu peur car je suis nu, je me suis caché. Et viennent d'autres questions. Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? À nouveau, il n'attend pas une réponse pour savoir si oui ou non Adam a effectivement mangé du fruit défendu. Je pense qu'il a déjà la réponse. Et Adam, d'ailleurs, ne répond pas à la question. Bon, c'est la femme que tu as placée auprès de moi. Donc, il accuse, mais du coup, Dieu demande à la femme, pourquoi as-tu fait ça? Il demande pas non, il n'attend pas non plus une réponse précisément à cette question. C'est le serpent qui m'a trompé. C'est pas beaucoup l'homme qui pose des questions d'ailleurs. Moi, je m'étais dit, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a comme question dans la Genèse qui pourrait faire écho à des questions existentielles que j'ai sur, on va dire, le sens de la vie, sur ma vie quotidienne. Et en fait, la première question, j'allais dire réelle dans le livre de la Genèse, celle qui est une question qui sincèrement demande une information et attend une réponse à la question, elle arrive au chapitre 15 de la Genèse. Ah oui, j'ai sauté ça, mais il y a d'autres questions. L'Éternel continue à poser des questions. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre ?» Il n'attend pas une réponse. Il sait très bien pourquoi Caïn est en colère. Il vient de désapprouver son sacrifice et d'approuver celui de son frère. Donc la réponse à sa question textuelle, il l'a très bien. Mais il pose cette question parce qu'il vient confronter Caïn, il aimerait le faire réagir. D'ailleurs, il précise sa question. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage sombre. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Toi, domine sur lui. Et Caïn réagit en conséquence. Et le verset d'après, il laisse la colère s'emporter et va un petit peu tuer son frère. Et du coup, le verset suivant, l'Éternel demande à Caïn, « Où est ton frère ?» À nouveau, y a-t-il quelqu'un dans cette Bible qui, des fois, pose une question à laquelle il veut la réponse? Parce que pour l'instant, toutes les questions qui sont posées n'appellent pas une réponse à la question posée, en tout cas. Où est ton frère? Dieu a déjà la réponse. Et d'ailleurs, Caïn tente un « j'en sais rien », puis après, il va faire une vraie réponse, qui est la première question que pose un humain dans la Bible, même si ce n'est pas vraiment une question. Suis-je le gardien de mon frère? Ah, tiens, réponds à une question par une question. Il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. Et Dieu lui répond à nouveau par une question. Qu'as-tu fait? Et il ne lui demande pas spécifiquement que Caïn lui explique ce qu'il a fait. Il dit, le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Et il faut aller au chapitre 15 pour voir la première question. Et en fait, c'est une question, je pense, sincère de Abraham. Abraham vient d'avoir une rencontre avec Dieu. Dieu l'a envoyé, lui a dit de quitter son pays, lui fait des promesses. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Et enfin, voilà une question qui appelle une réponse. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Tu me parles d'une récompense très grande, mais quelle est donc cette récompense? Et il précise, je n'ai pas d'enfant, donc je ne vois pas bien ce que peut être cette grande récompense qui n'ira pas au-delà de mes jours sur cette terre qui commence déjà à être assez comptée puisque je suis vieux. Et Dieu lui précise cette récompense très grande, tes descendants seront nombreux, il lui montre plus nombreuses que les étoiles du ciel, et je te donnerai ce pays en possession, le pays sur lequel il se trouve, qui deviendra à terme le pays d'Israël.
Et on est dans cette partie de la Genèse avec des questions qui en fait sont posées plus par Dieu, pas pour avoir des réponses, mais des questions pour me confronter, me dire qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? Qu'en est-il dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Je ne demande pas que tu m'expliques, mais que toi, tu te poses et que tu regardes ta vie. Et finalement, j'arrivais avec mes questions existentielles et je me retrouve à ne pas pouvoir poser mes questions, mais à plutôt recevoir ces questions dans la Genèse et les prendre pour moi comme une confrontation, me dire mais qu'as-tu fait? Que fais-tu de ta vie? Il y a des questions qui n'appellent pas de réponse spécifique à la question. Il y a même des questions qui n'appellent aucune réponse, des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Par exemple, ça c'est une situation qui n'est pas sur le diaporama, mais pour illustrer ce diaporama, vas-y, enlève-le. Je travaille à l'hôpital et on a une réunion d'équipe tous les jeudis matins, ce qu'on appelle un staff, et donc réunion pluridisciplinaire où on discute de situations de patients, de situations concrètes, et chacun apporte des situations cliniques. Et voilà, j'ai été confronté à tel patient, j'aimerais mettre en place tel et tel traitement. Ça se cantonne à la bouche, hein, moi je suis dentiste, mais ça peut être un petit peu sanglant quand même, donc ça peut être un peu invasif. Donc avant de lancer certains traitements, donc là c'est pour les cas qui nécessitent discussion, il faut qu'on argumente sur voilà ce que j'ai vu et voilà ce que je compte mettre en œuvre dans ce traitement-là, parce que le patient a été adressé à l'hôpital, il y a une certaine complexité. Et on a un chef de département qui est des fois de bonne humeur, des fois de moins bonne humeur, mais qui a une grosse capacité à poser des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Quand il s'emballe, quelqu'un présente, et là, il y a quelques signes qu'on a réussi à repérer. Tout le monde est assis et s'est projeté. En principe, quand il se lève et qu'il va devant l'écran, ça sent pas bon. On voit que c'est celui qui présente le cas, il commence à transpirer un peu. Et donc là, il pose, mais non, mais ça, est-ce que tu as tenu compte de ça? Et ça? Mais cet aspect-là, tu comptes en faire quoi? Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une bonne idée ce qu'il présente? Là, en principe, quand il commence à s'emballer et qu'il pose plein de questions, on a compris que juste, il ne fallait pas répondre. C'est même pas qu'il fallait répondre à autre chose, juste il faut rien répondre. C'est même pas oui, non, c'est est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ce qu'il a présenté? Vous répondez pas oui, vous répondez pas non, vous répondez juste rien. Alors c'est juste une illustration pour exprimer un peu cette situation-là. Il y a un passage dans la Bible où il y a des questions qui s'enchaînent. Pendant 4 chapitres, il y a une suite ininterrompue de questions. C'est dans le livre de Job. Job, dont on connaît l'histoire, qui est très riche, une vie abondante et qui perd tout, qui essaye d'interpréter ce qui lui arrive, qui essaye de comprendre ce que Dieu veut lui dire, pourquoi est-ce que Dieu lui fait ça, qui développe des théories, et Dieu vient le rencontrer et en quelque sorte répondre à ces questions existentielles, répondre par des questions, beaucoup de questions. Et c'est du chapitre 38 au chapitre 42, 38, 39, 40, 41. On ne va pas tout lire parce que c'est 4 chapitres de questions. Et de questions auxquelles il ne faut pas répondre. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Job n'a pas posé spécifiquement une question, mais il a exprimé beaucoup de troubles dans la situation qui lui arrivait. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Donc là, il conseille à Job, ne lève pas ta main pour dire « Ah oui, c'était moi », les discours sans connaissance, juste ne dis rien. Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Sous-entendu, là, je vais t'envoyer plein de questions, mais petit conseil, juste ne dis rien. N'essaye pas de répondre. Et s'ensuivent 4 chapitres de questions. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Et ça s'enchaîne sur ce genre de questions. Tu crois que tu connais les choses, mais moi qui ai créé toute la Terre, est-ce que tu penses vraiment que tu vas m'expliquer la vie? Est-ce que tu penses que tu vas m'expliquer le sens de l'existence? Est-ce que tu penses que tu vas m'expliquer ce qui est en train de t'arriver? Au bout de 2 chapitres, Job tente une très très légère réponse, sous forme de question, encore. Job répondit alors, « Je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets donc la main sur la bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. » Job répond pour dire, j'ai bien compris qu'il ne fallait rien dire, et Dieu repart sur 2 chapitres
de questions où il secoue Job. Et me voilà avec mes questions existentielles. Non seulement je n'ai pas une réponse claire, mais plutôt un Dieu qui me pose plein de questions. Et j'ai envie des fois de m'identifier à Job dans mon questionnement existentiel. Non pas que je traverse une période difficile comme celle de Job, mais qu'on a tous, par moments, nos questionnements, nos doutes, ou alors des moments qui vont bien, et on a envie d'interpréter ça d'une façon ou d'une autre. Et rappelons-nous ces 4 chapitres de questions de Dieu, auxquels il vaut mieux ne pas répondre, auxquels on ne peut pas répondre. Il y a un passage similaire dans Ésaïe, chapitre 45, qu'on va voir juste après. Malheur à qui conteste avec son Créateur, ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, qui l'a façonné. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir, ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre de mes mains, l'œuvre que mes mains ont créée? À nouveau, ce sont des questions auxquelles il vaut mieux ne pas répondre. Si on est confronté face à Dieu, ce genre de questions, accueillons ces questions et juste asseyons-nous en disant, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie tant de questions alors que j'arrive avec mes questions? Je ne sais pas si j'ose dire ça, c'est limite, je vous jure que c'est juste plein d'amour. Dire Dieu est juif, vous arrivez avec des questions, il va vous répondre avec des questions, et avec beaucoup de questions. Mais ce n'est pas pour dire que Dieu ne veut pas répondre à mes questions, c'est que peut-être que dans les questionnements que Dieu va me renvoyer, je vais être poussé, moi, à regarder ma vie, regarder mon cœur, écouter les questions qui me sont posées, écouter cette question, où étais-tu quand j'ai créé le monde? J'étais, je ne sais pas où j'étais nulle part. Et finalement, je suis peu de choses, et ça ne veut pas dire que je suis nul et malheureux, c'est juste que je suis peu de choses, je suis une créature, et autant prendre ce statut-là de créature et regarder à mon Créateur, regarder à ce que mon Créateur veut me dire et veut m'apporter. Il y a aussi d'autres questions un petit peu moins confrontationnelles qu'on retrouve dans les évangiles. On va voir juste après. Je suis toujours sur mon idée de départ, c'est j'ai quelques questions. Mais au final, mes questions, je peux vous faire un spoiler, je n'ai pas eu l'occasion de les poser et de trouver dans la Genèse les réponses à mes questions. J'ai surtout trouvé des questions qui m'ont renvoyé vers moi-même, dire mais comment est-ce que je réagis face à ces questions? Comment est-ce que je réagis face au Dieu de la Genèse qui vient me confronter, me dire mais qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? Où es-tu? Cette question où es-tu que Dieu me pose, il n'attend pas une réponse pour lui-même, mais il attend que je me réponde à moi-même. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Et dans les évangiles, on va avoir aussi des questions, Jean chapitre 21, des questions que Dieu nous pose pour nous pousser à choisir. Et c'est là ce vers quoi j'aimerais nous amener, ou c'est là vers quoi j'ai été amené, cette notion de choisir. J'arrive avec mes questions, et non seulement je me fais renvoyer des questions, et ces questions-là, elles me poussent à me positionner. Jésus, après sa résurrection, se tenait debout sur le rivage. Donc les disciples sont repartis, sont allés pêcher. Les disciples ignoraient que c'était lui. Et il leur crie « Hé les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Encore une question à laquelle on pourrait répondre. C'est vrai que c'est une question factuelle, peut-être qu'il attend une réponse. La suite du passage nous montre qu'il avait déjà sa réponse, puisqu'il va leur dire de jeter les filets ailleurs et ils vont avoir leur pêche miraculeuse. Mais c'est quand même une vraie question, même s'il a déjà la réponse. Et puis, il se passe la pêche miraculeuse, ils vont vers le bord, ils vont vers Jésus. Les disciples auraient bien une question à lui poser, mais aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Ils n'auront pas osé lui demander « Qui es-tu » parce que, en fait, ils avaient déjà la réponse, ils se doutaient bien que c'était Jésus, même s'ils ne le reconnaissaient pas, ils avaient des doutes, mais personne n'ose lui demander « Qui es-tu » Et ils arrivent avec leurs poissons, Jésus les accueille, les amène sur la plage où il a déjà fait griller du poisson. Je ne sais pas trop pourquoi il leur a fait faire une pêche miraculeuse vu qu'il avait déjà du poisson, il mange avec eux. Puis il prend Simon-Pierre à part. Simon-Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Et Simon-Pierre répond un petit peu embarrassé, oui, mais tu sais, c'est compliqué. Il dit, ah oui, ok. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, mais tu sais, c'est compliqué. Et lui redemande encore, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Il dit, oui, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Alors, il y a différentes
peut-être terme grec, et ce n'est pas le but de ce matin, c'est juste de me dire, mais 3 fois d'affilée, Jésus lui pose des questions auxquelles il a la réponse, il a déjà essayé de répondre. Presque la 3e fois, j'aurais compris que si mon Pierre lui répond, écoute, tu me poses la même question, tu as bien compris ma réponse, tu vois bien que je suis embarrassé, oui, bien sûr que je t'aime, mais bien sûr qu'en même temps, j'ai pas oublié qu'il y a quelques jours, je t'ai renié, et puis j'ai pas oublié que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, cette situation. On est content que tu sois ressuscité, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais en fait, Jésus ne veut pas une question, il veut pas une réponse développée. Il veut juste mettre Simon-Pierre face à un choix. Est-ce que tu m'aimes ? Oui, oui, je t'aime. Mais est-ce que tu as envie de m'aimer ? Est-ce que tu as envie d'avoir cette conviction-là ? Et après ces questions-là, il l'amène un peu plus loin. Il lui dit, mais tu sais, je compte sur toi, mais ça ne va pas être simple pour toi parce que tu vas être persécuté. Et Jésus faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Il lui explique tout ça jusqu'à lui dire, suis-moi. Dire, je veux que tu te positionnes, dire, est-ce que tu es prêt à y aller ? Parce que moi, dans ces questions-là, en fait, il y a un appel à te dire, viens, suis-moi. Il y a un appel à choisir. Et ça m'a amené à penser à 3 situations de choix du peuple d'Israël, où le peuple d'Israël a été amené à choisir. Bon, c'est un peu toute l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, avec des périodes où tout va bien, des périodes où tout va mal, des périodes où tout va bien, des périodes où tout va mal. Et par 3 fois, le peuple a été amené à choisir. D'abord avec Moïse, à la sortie du désert. Ils vont rentrer dans le pays promis. Ça fait une petite 40aine d'années qu'ils tournent dans le désert. Donc nous, après 15 minutes au centre commercial, on commence à s'énerver si on tourne en rond. Je ne sais pas comment on se sent après 40 années à tourner dans le désert. Je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter ça, mais là, enfin, ils vont sortir. Deutéronome 30, verset 19. « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. » Moïse s'adresse au peuple d'Israël qui arrive enfin au bout de son périple dans le désert, qui va rentrer. Il dit, ça y est, c'est un peu le soulagement. Vous êtes passé par tout ça. Vous êtes dans une situation un peu mitigée. On en a marre, mais on est content de passer à l'étape suivante. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Choisissez la vie. Oui, c'est même pas une question. Alors, est-ce que vous voulez choisir entre la vie ou est-ce que vous voulez choisir entre la mort ? C'est une drôle de question à laquelle on ne va pas répondre. Bah oui, moi je vais choisir la mort, tiens. Quelle bonne idée. Même si ça arrive, non. Je me suis auto-censuré sur une plaisanterie qui n'était pas inscrite et qui n'a pas forcément de bon ton. Heureusement, j'ai parfois plusieurs bonhommes dans la tête, dont certains arrivent à m'auto-censurer pour éviter certains dérapages. Il n'empêche qu'on est avec ce peuple d'Israël qui était dans une situation mitigée, mais qui enfin va sortir, prendre possession du pays promis. Et Moïse demande au peuple, choisissez, positionnez-vous maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? Et oui, je sais bien que ça ne va pas être forcément simple. Je sais bien que si on vous dit est-ce que vous allez choisir la vie ou choisir la mort, personne ne va dire je choisis la mort. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est à tous ces questionnements que vous avez eus dans le désert, tout ce parcours que vous avez vécu, il vous amène à choisir quoi ? Qu'est-ce que vous prenez comme engagement là, maintenant ? Et quelque temps après, Josué, le successeur de Moïse, qui s'adresse au peuple de la même façon. Quand Josué arrive à la fin de sa vie, Josué 24. Petit aparté. D'ailleurs, quand Moïse s'adresse au peuple, il donne une précision sur ce choix. On dit « Choisissez de suivre l'Éternel, choisissez de suivre les commandements de Dieu. » Ce commandement, c'est Deutéronome 30, verset 11. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que je te demande, ce n'est pas un engagement qui a une portée
incroyable, ce que je te demande, c'est de faire quelque chose maintenant, de faire ce choix. Et ce choix, je sais que tu en es capable, parce que ce commandement n'est pas au-dessus de tes forces, et ce commandement n'est pas hors de ta portée. Et quelque temps après, le peuple va être confronté à une situation similaire, quand Josué arrivera à la fin de son parcours. Josué 24, verset 14. Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate. Mais moi, je choisis d'adorer l'Éternel. Choisissez. Choisissez soit de suivre ce commandement qui est à votre portée, ou choisissez autre chose. Et le peuple sera. Mais à un moment, d'ailleurs, c'est un petit peu surprenant de ce choix-là, dire est-ce que vous choisissez de retourner au Dieu d'avant, alors que c'est plutôt une période faste. Ça y est, le peuple est installé dans le pays promis, le peuple a connu beaucoup de victoires, c'est plutôt ils sont en haut de la vague. J'aime bien dire que le peuple est en haut de la vague parce que moi, ça me renvoie vers mes questionnements. Des fois, je suis en haut de la vague, des fois, je suis au creux de la vague, des fois, je suis entre deux. Et le peuple qui pouvait être entre deux à la sortie d'Égypte, en haut de la vague à la fin de la vie de Josué, reçoit la même question. Choisissez maintenant. Et quelques temps après, pas mal de temps après, Élie posera la même question au peuple. 1 Roi 18, verset 21. Alors là, le peuple ne va pas très bien. Le roi Akab ne sert pas du tout l'Éternel. D'ailleurs, les prophètes de l'Éternel ont disparu, la plupart ont été tués. Il reste Élie, qui s'est caché pendant longtemps dans le désert, qui a vécu la famine, qui a été nourri par des corbeaux, qui a pas mal erré, qui a eu tout un tas d'aventures dans le désert, qui retourne trouver Akab, qui retourne trouver le peuple, et qui va confronter le peuple. Au verset 21, il s'adresse au peuple. Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Choisissez. Choisissez maintenant. Est-ce que vous voulez continuer à suivre le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, ou bien est-ce que vous voulez suivre les dieux étrangers et les idoles ? Mais arrêtez d'être entre les deux. Choisissez. » Autant quand c'était la question posée par Josué, tout le peuple a répondu d'une seule voix, oui, on choisit de servir l'Éternel. Autant là, le peuple ne lui répondit pas un mot. Et peut-être que des fois, je ne sais pas quoi répondre à Dieu, que je suis au creux de la vague et que j'ai mes questions. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça ? Pourquoi est-ce que je ne m'en sors pas ? Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme je voudrais ? Pourquoi est-ce que je suis au creux de la vague alors qu'on vit quand même dans un contexte qui est très privilégié. Dire Colin nous a présenté les situations des orphelinats à Madagascar. Je dis, quand je vois ça, je me dis, je suis dans un cadre vachement protégé. Et pourquoi est-ce que des fois je suis au creux de la vague ? Et là où les questions que Dieu me renvoie, finalement, m'amènent à cet aspect choisi. Choisis maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Pas qu'est-ce que tu veux de façon générale pour ta vie, quand tu seras plus au creux de la vague. Choisis maintenant. Est-ce que c'est vraiment ce Dieu-là que tu veux suivre dans ta situation ? Ou est-ce que tu veux attendre que, je vais attendre que ça aille un peu mieux et puis on verra. Choisis maintenant. Et ces paroles-là, on les retrouve dans les évangiles. On pourrait un peu les compiler avec la parole de Jésus. Matthieu 7, je vais lire. La porte étroite. C'est un passage qu'on connaît bien. Matthieu, chapitre 7, les versets 13-14. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » J'arrive avec mes questions, mes grandes questions sur la vie. Tiens, c'est fou, ça, les Grecs, dans la mythologie grecque, avaient déjà ce questionnement, ce besoin d'expliquer l'organisation, la formation et l'organisation de l'univers. Je me retrouve à avoir aussi mes questions, alors qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais qui
qui vont toucher un peu au sens de l'existence. J'essaye de regarder, tiens, comment est-ce que ces questions s'articulent. Puis je me retrouve en fait à me recevoir une vague de questions qui m'amènent juste à être confronté à ma propre vie, à être peut-être secoué un peu, et surtout à faire face à un choix. Choisis, toi, aujourd'hui. Pas choisis ce que tu veux comme conception, ce que tu veux pour répondre à tes questions. Non, choisis maintenant d'entrer par la porte étroite. Et oui, par définition, elle est étroite, elle n'est pas facile, surtout si je ne suis pas en grande forme. Mais est-ce que je choisis aujourd'hui d'entrer par cette porte étroite, peu importe les questions qui me trottent dans la tête, peu importe l'état dans lequel je suis. C'est cette importance du choix quotidien. Alors on peut dire que ça tombe sous le sens, mais ça a été un peu une petite claque pour moi d'arriver à me dire, tiens, comment est-ce que je vais regarder dans la Genèse si on n'a pas des réponses à des questionnements existentiels et me retrouver finalement être mis la tête face à un choix, dire choisis maintenant, pas choisis en théorie ce que tu veux, mais choisis aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai passé par cette porte étroite? Et pour terminer, je voudrais juste prendre deux versets qu'on a après. Ces questions, à quoi est-ce qu'elles m'amènent? Elles m'amènent à choisir, et Jésus posera la question notamment à ses disciples. Après une grosse période de découragement, il y a beaucoup de disciples qui suivaient Jésus qui s'en vont. Et Jésus se tourne vers les 12 et leur demande « Comment est-ce que vous vivez cette situation compliquée? Est-ce que ça remet en cause votre perception de la création? Est-ce que ça remet en cause votre perception du sens de la vie? Est-ce que vous auriez besoin qu'on parle de cette organisation de l'univers à la lumière de la mythologie grecque? Est-ce que vous auriez besoin que tout ça prenne du sens ?» Ah non. Jésus se tourne vers eux, il leur dit « Et vous ne voulez pas partir aussi ?» Et cette question-là les force, là, pour le coup, à choisir. Je pense qu'il les pousse avec une question fermée à dire « Vous ne voulez pas choisir. Vous ne voulez pas partir. Est-ce que vous voulez partir? Oui, ou est-ce que vous voulez rester ?» Et Simon-Pierre lui répond « Seigneur, vers qui irions-nous » Donc, non, je ne veux pas partir. Je ne suis pas sûr de vouloir rester, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi je devrais rester, mais je choisis de rester. Je choisis de ne pas partir. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Je peux être tout en haut de la vague ou au creux de la vague, avoir des doutes. Et je ne sais pas si vous arrive d'avoir des doutes. Il m'arrive d'avoir des doutes, des gros coups de lassitude. Oui, je pense que lassitude, c'est un mot qui malheureusement nous rattrape parfois. Et je n'ai pas dans ces moments-là, j'aimerais bien avoir des réponses qui viennent spécifiquement répondre à cette lassitude ou à ces doutes. Et je me retrouve en fait à avoir cette question-là. Tu te sens de la lassitude dans ta vie? Tu veux partir? Non, en fait, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir parce que je ne sais pas où aller. Et je crois, Seigneur, que tu as les paroles de la vie. Je crois que c'est ça que je veux choisir aujourd'hui. Je veux choisir de passer par cette porte étroite. Ça ne répond pas forcément à mes questions existentielles, ça ne fait pas forcément partir la lassitude. Mais non, je ne pars pas. Je choisis de ne pas partir parce que je crois que tu as les paroles de la vie. Et juste une petite anecdote pour terminer, parce que c'est peut-être un de mes versets préférés. C'est toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 21, qu'on a lu, après que Jésus ait demandé à Pierre, m'aimes-tu, as-tu de l'amour pour moi? Il lui dit, mais tu vas être persécuté, mais viens, suis-moi. Et là, Pierre n'en peut plus, il lui pose une question. Puisque Jésus dit à Simon-Pierre, suis-moi. Et donc il dit, ok, j'y vais. Et puis il voit passer Jean, un autre disciple, et Pierre demande à Jésus, donc moi je vais avoir la persécution, mais je te suis, je m'engage. Et lui, qu'est-ce qui va se passer pour lui? J'ai une petite question de curiosité, à laquelle Jésus répond, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Ouais. Encore, il répond à une question par une question.
Qu'est-ce que t'importe? Qu'est-ce qui t'occupe? Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je te demande quelque chose à toi, je te demande de choisir, je te dis, toi, viens et suis-moi. Le reste, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de savoir ce qui va se passer chez ton voisin? Est-ce que c'est important de savoir ce qui va se passer demain? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir comment on fera quand on n'aura plus de pétrole, alors que toute notre économie est basée sur les énergies carbonées. J'aimerais bien savoir. Ouais, je ne sais pas. Mais ça, ce n'était pas la question de Pierre, je pense. Mais peu importe. Je n'ai pas les réponses à mes questions, mais j'ai envie de répondre à la question de Jésus. Choisis. Est-ce que tu veux partir? Non. Je veux rester. Eh bien, suis-moi. Suis-moi et peu importe ce qui va se passer, suis-moi, peu importe que tu n'aies pas toutes tes réponses. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons mis toute notre confiance en toi. Nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Non, je ne pars pas. C'est vers toi que je veux aller. Tu sais qu'on va partager le temps de Sainte Seine après, qui est pour le coup un souvenir et un engagement. Non, je ne pars pas. Je reste parce que j'ai nulle part où aller. C'est toi qui as les réponses, c'est toi qui as la vie éternelle et je veux rester avec toi.